Midi News, la suite, merci d'être avec nous. Beaucoup d'émotions et de colère aussi, de colère froide. Dans tous les cas, à Grande-Synthe, nous sommes à une demi-heure du début des funérailles de Philippe, 22 ans, qui a été lynché à mort, très probablement dans le cadre d'une affaire de guet-apens. Nous y sommes évidemment avec nos équipes. Nous parlerons également de cette fratrie connue pour de graves faits de délinquance, expulsée de son HLM dans le Val d'Oise, soulagement des habitants qui aspirent à la tranquillité et à la sécurité, et preuve que quand on veut, on peut. Donc c'est possible aussi, il n'y a pas d'impuissance, on en parlera. Nous sommes avec toujours nos invités, avec Maître Pierre Gentil, avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol, avec Kevin Bossuet, avec Elisabeth Lévy. Pardonnez-moi, et nous accueillons avec plaisir Denis Jacob. Bonjour à vous et merci d'être là, secrétaire général d'Alternative Police. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Denis Jacob, on a insisté tout à l'heure, vous n'étiez pas présent lors de la première heure, d'abord sur le profil de ces deux mineurs suspects, mais aussi sur l'entourage familial. Je ne sais même pas s'il faut dire famille dans ce cas-là, tellement c'est vraiment c'est un père qui est en prison, une mère qui est impliquée dans un trafic de stupéfiants. Est-ce que ce contexte-là, même s'il n'y a pas du tout d'excuses, et il ne s'agit pas ici de développer encore moins ici la culture de l'excuse, mais est-ce que ça interroge quand même ? Bien sûr que ça interroge. Alors moi, je ne suis pas psychologue, parce qu'il faudrait surtout demander l'avis d'un psychologue en la matière, mais je pense qu'un enfant se construit sur l'exemple donné par les parents, quand même, à la base. Donc un enfant qui a grandi dans un environnement familial de parents délinquants récurrents de manière habituelle, on peut craindre que potentiellement ce gamin ne suive que l'exemple de ses parents. Et même pire, puisque là, en l'occurrence, il a quand même commis un crime. Donc la question dans tous les cas, il est suspecté d'un crime. Donc, ces enfants auront deviendront des adultes, auront des enfants, et ces enfants prendront exemple sur par exemple, ces deux mineurs, quand ils auront des enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'un jour ils ont massacré quelqu'un ? Je ne veux pas qu'on déforme mes propos non plus. C'est pas parce qu'on a des parents qui sont dans la délinquance que l'enfant va devenir délinquant. Un excès de bienveillance peut aussi conduire à des choses tout à fait horribles. Mais malheureusement, il n'a pas eu un environnement stable et serein pour avoir une enfance normale. La solidarité nationale n'a pas à donner ses faveurs à des gens qui ont été condamnés. Surtout, par exemple, pas ad vitam aeternam, mais au moins pour un délai de 3 à 5 ans. Par contre, là où il faut agir, c'est sur la complexité aujourd'hui des procédures d'expulsion. C'est très long. Le cas qui est cité aujourd'hui, c'est pas un cas unique. Il y en a déjà eu beaucoup auparavant. Mais le problème, c'est la longueur du temps de traitement de la procédure d'expulsion qu'il faut revoir. Vous avez déjà le principe de la trêve hivernale. Dans ce genre de situation, la trêve hivernale devrait sauter, par exemple. Je ne sais pas si on se rend compte, si on était voisin de cette fratrie, de ce que c'est de ne pas vivre. Moi, je l'ai connu en cité avec une famille de délinquants. J'habitais en cité pendant 10 ans, donc je sais ce que c'est qu'une cité. Cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine. Je connais très bien. Donc, moi, j'ai vécu avec une famille qui vivait au-dessus de chez moi, où ça fracassait toutes les nuits. Je me suis retrouvé, pour avoir râlé un peu, avec le pare-brise de la voiture cassé. Bon, donc, à un moment donné, il doit y avoir des mesures d'exception, mais on ne peut pas non plus, parce qu'une personne a été condamnée, aller appliquer un principe de double, de triple, de quadruple peine. Denis Jacob, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, parce qu'on a eu une incompréhension. C'est pas bien compris dans les propos tout à l'heure quand je disais qu'il ne fallait pas appliquer un principe de double peine. C'est-à-dire que, bien évidemment, il n'est pas question d'aller refuser un logement classique à une personne qui a été condamnée. Pour autant, le logement social, effectivement, il va quand même à ceux qui en ont réellement besoin, qui sont dans l'attente. Ça vient d'être dit dans le reportage, 80 000 familles sont en attente d'un logement social et que c'est très très long pour en obtenir un. Je sais de quoi je parle. Quelques années, bien souvent. Et donc, bien évidemment, que dans ce cas de figure de délinquant, l'attribution d'un logement social ne serait pas possible. La direction, on va prendre la direction d'Avignon. Ça m'intéresse parce que c'est une élue socialiste, une édile socialiste, la maire PS d'Avignon, qui a écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour dénoncer les règlements de compte qui s'enchaînent. Elle estime que c'est la mission régalienne, la prérogative de l'État, que de protéger les citoyens d'Avignon. Alors ce n'est pas la première fois que Cécile, elle, monte au créneau. Elle l'avait déjà fait après des fusillades, certaines ayant coûté la vie à des jeunes administrés. Donc là encore, violence des plus jeunes. On est passé de certains maires de gauche qui ne voulaient absolument pas, qui ne voulaient pas forcément des bleus dans leur rue, à maintenant il faut beaucoup de bleus. Comment vous voyez cette évolution, Denis Jacob ?
Là, de toute façon, il y a un vrai problème de sécurité sur ces villes, c'est clair. Alors Avignon, ça me touche pas plus particulièrement. C'est incroyable Avignon, hein, quand même l'évolution en quelques années. Je le rappelle, c'est pour ceux qui connaissent. C'est à Avignon où un de nos collègues a été tué il y a quelques années. J'entends ce que dit la maire d'Avignon. Après, pour être très franc avec vous, avant de venir, ça m'a interpellé et j'ai vérifié quand même l'actualité parce que je n'ai pas entendu parler de règlement de compte à Avignon ces derniers jours. Il y en a eu en février, effectivement. Et depuis, il y a plusieurs opérations Place Nette qui ont été conduites avec des interpellations, des saisies de drogue. Alors, ça ne veut pas dire, vous connaissez ma position, les opérations Place Nette ne régleront pas tous les problèmes. Ça va les régler dans un moment ponctuel, mais sur le long terme, il faudrait y être quotidiennement. La problématique d'Avignon, de Cavaillon, du Vaucluse en général, et puis de la région sud notamment, pose des problèmes de violence, de délinquance, de criminalité sur fond de trafic de drogue. Est-ce que l'une des solutions, c'est plus de bleu? Moi, j'aimerais que ces mêmes élus fassent une autre révolution, c'est-à-dire parlent d'une forme, pour certains, de laxisme pénal. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous démultiplier partout. C'est pas ça la solution. Le plus de bleu, ça va faire 30 ans que je l'entends. On l'a eu sous tous les gouvernements. Dans les années 90, il y avait 96 000 policiers. Aujourd'hui, policiers gradés et gardiens. Aujourd'hui, vous en avez 106 000. Donc, vous en avez 10 000 de plus et on nous en annonce, policiers et gendarmes, 8 500 de plus à l'horizon 2027-2030. Donc, toujours plus, oui, pourquoi pas ? Mais il faudrait aussi repenser l'organisation, le fonctionnement, les missions. Parce qu'à force de superposer toutes les missions que les policiers ils ont, on finit par... D'accord, mais c'est un révélateur de ce qui se passe à Avignon. Moi, j'y suis souvent allée pour des dédicaces de livres dans d'autres contextes. C'est incroyable. Et puis j'ai vu en plusieurs années, vraiment, c'est visible. Et quand on n'y habite pas, on voit plus quand on arrive l'évolution d'une ville. Avignon. Malheureusement, Sonia, c'est pas qu'Avignon, quoi. Enfin, je veux dire, le problème, il est partout. J'aimerais juste exprimer un désaccord avec vous. Tout ce que je lis, tout ce qu'on peut entendre sur les opérations Place Nette, me semble être essentiellement des opérations de communication politique, parce que les organisateurs même de ces points de deal nous disent, on a eu un témoignage édifiant sur un plateau de CNews, nous disent, mais nous, ça ne nous dérange du tout, dès le lendemain, le trafic reprend, et y compris des fonctionnaires de police disent, on n'y croit absolument pas. C'est-à-dire, il nous faut une présence pérenne des forces de l'ordre, une sécurité... J'ai pas dit autre chose, Olivier. Ah, pardon. J'ai pas dit autre chose. Les opérations Place Nette ne sont pas la solution. Mais là, aujourd'hui, il faut répondre à un problème. On est confronté à un trafic de stupéfiants. Donc, il faut sortir ces délinquants. On est confronté à une mafia qui s'installe. Bien sûr. Oui. Donc ça, il faut l'éradiquer. Mais une fois qu'on l'a éradiqué ou qu'on a essayé de faire sortir ça, il faut qu'on reste de manière pérenne. Ça m'intéresse. Alors, on éradique un trafic. Et comment on éradique des méthodes dignes de la mafia, mais de la pire des mafias qui va avec? Parce que ça, c'est dans les têtes et dans les méthodes et les comportements. Les opérations Place Nette aujourd'hui, c'est pas pour éradiquer la mafia. C'est pour éradiquer les points de deal. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Pour la tranquillité des habitants. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, il faut rassurer la population, il faut tranquillisser un quartier pendant un certain nombre de jours. Denis Jacob, dans les ports français, ça continue de couler à flot. Vous avez ce genre, tout ça, là, les trafics, les stupéfiants qui arrivent dans les ports, les réseaux installés dans plusieurs quartiers, ça demande une enquête au long cours, ça demande de l'investigation, de la police judiciaire. C'est pas le bleu qui va régler ce problème de trafic. Remonter à la tête d'un réseau, c'est un travail de police judiciaire. Et là, les opérations Place Nette, c'est s'attaquer à la partie émergée de l'iceberg. Une chose par rapport aux Place Nette. Est-ce que vous ne jugez pas, vous dites oui, mais c'est déjà mieux que rien. Est-ce que vous ne jugez pas qu'une opération de communication qui donne l'illusion de l'action, c'est quelque chose qui est très... Mais qui est dans l'illusion? Pas les Français. Pour moi, c'est une illusion d'action. Oui, non, vous avez raison. Non, alors, si je peux me permettre, il y a un peu d'action. Qu'il y ait une opération politique de communication, je pense que tout le monde est d'accord. Pour autant, ça donne quand même du sens au travail des policiers. Parce que, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, quand un policier tourne dans une voiture à 3
et qui passe dans le quartier, qui s'arrête pas parce qu'il sait qu'il va se faire lyncher, et qu'on y retourne à 50, à 60, à 100 pour interpeller les trafiquants qui la veille vous ont bombardé, croyez-moi, ça redonne du sens. Ça redonne du sens au travail de nos collègues, et croyez-moi, ils en sont très contents. Vous avez raison, je suis resté scotché par les propos du ministre de l'économie qui affirme, et sûrement à raison, que certains de ces trafiquants ont plus de moyens que des États, qu'ils ont des sous-marins. Bien sûr. Des sous-marins. Oui. Donc place nette et place nette dans les mers aussi.